Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo format weekly vlog. Je vais vous embarquer toute la semaine avec moi. C'est une semaine assez classique dans le sens où je travaille à la maison et je fais un aller-retour à Lille jeudi pour la grosse journée de jeudi d'ailleurs. Je vous raconterai à l'occasion. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait le dernier weekly vlog, mais en fait je me suis dit que j'aimais bien. Donc rebelote, qu'est-ce que vous voulez, ça me plaît, ça vous plaît, que demande le peuple. Cette semaine plusieurs fils rouges, bah déjà la météo qui va qui vient, il y a parfois un énorme soleil, une chaleur pas possible et d'un coup d'un seul un gros coup de vent, il fait moins 12, j'exagère évidemment, mais vraiment je pense que ça va être le petit fil rouge. Vous allez me voir à la fois en bonnet et en petit débardeur bras nus. Ça va être le thème de la semaine. Et puis deuxième thème de la semaine, vous le voyez peut-être aux décorations, on vient de fêter les 2 ans d'Emma, donc je vais vous raconter un petit peu le super week-end qu'on a passé, les petits cadeaux qu'elle a eu et puis voilà, je pense qu'on va parler pas mal bébé dans cette vidéo. J'espère que ça plaira à certains d'entre vous et puis pour les autres, je vous retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles choses prochainement. Je vous montre la petite déco rapidement avant de tout démonter. J'aurais préféré la faire dehors, mais il faisait très beau ce week-end mais pas suffisamment chaud. Je vous avais déjà parlé de tout ça de toute façon dans le dernier weekly vlog. Il me semble que je vous avais montré ce que j'avais acheté, donc notamment les boules là qui viennent de chez Centracor. Ils étaient en liquidation. Je me trompe, c'est Centracor ou autre chose? Si je me trompe, vous le verrez à l'écran. Et puis les trucs suspendus beige là, c'était canon aussi. Ça vient de chez Action, ça coûte 3 fois rien et il me semble que c'est une collection, enfin des produits qui sont là en permanence. Voilà. Et puis les petits ballons au mur, c'est Team Punaise parce que moi je sais pas faire en plus là ils ont bien dégonflé, je sais pas faire les arches quoi. Donc voilà, je m'en sors comme ça. Écoutez, ça a très bien fait l'affaire. Elle était ravie, nous aussi. Et puis maintenant il va falloir ranger tout ça pour repasser à un salon un peu normal quoi. La petite guirlande là que vous voyez au fond, je crois que c'est Emma, comme celle-ci qui est en craft. Très jolie d'ailleurs. Alors je vous retrouve dans ma cuisine avec les jolies fleurs de mamie. Tiens, ça me permet de vous les montrer. Elle a offert ce petit bouquet pour l'anniversaire d'Emma à Emma. Des fleurs de son jardin. Franchement c'est aussi beau que chez le fleuriste, c'est canon. Bravo mamie. Et moi qu'est-ce que je fais là? Il est 14h45. Normalement je suis plutôt occupée à travailler à cette heure-ci. Mais on avait une petite pause dans l'après-midi puisqu'il y avait l'informaticien qui venait changer l'onduleur. L'onduleur, si je me trompe pas les enfants, c'est la petite machine qui sert à prendre le relais en cas de micro-coupure de courant. Voilà, pour pas qu'on perde tout notre travail, tout ça. Donc voilà, c'est assez indispensable, mais je vous avoue que c'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Donc là il fallait le changer comme tout ce qui est informatique très régulièrement. Le gars était là, il y en avait pour à peu près 1 heure. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Déjà j'ai fait mon rameur, j'ai fait 20 minutes en début d'après-midi. Et puis là j'ai enchaîné avec le repas de ce soir. Je me suis dit comme ça ce serait prêt. C'est une petite recette HelloFresh que vous avez déjà vue, ou vous allez voir, je sais plus trop dans quel ordre vont arriver ces vidéos, mais en tout cas voilà, le petit merlu pané qui ressemble pas du tout à la photo officielle, mais je pense qu'on va se régaler et ça nous permettra certainement de profiter un peu plus ce soir. Vous savez, cette semaine je vous l'ai dit, il va faire super beau, donc je pense qu'on va faire beaucoup de trottinettes, on va profiter sur la terrasse, tout ça. Donc comme ça j'ai pas à me prendre la tête, ce sera notre repas pour Emma, Loulou et moi, et puis peut-être qu'on mangera finalement tous ensemble ce soir, ce qui est assez rare en semaine vu que Emma a faim très tôt et que c'est rarement prêt en fait pour nous, pour tout le monde quoi. Donc là ce soir on va peut-être se régaler tous ensemble. Bon, regardez un petit peu mon installation depuis ce midi, je suis pas trop mal hein. C'est vrai que le matin il fait encore un peu frais, mais dès que le soleil tape à midi, trop bien. Donc j'ai mangé dehors et puis je travaille du coup depuis cet après-midi ici dans cette terrasse que vous connaissez, puisque normalement pour le coup cette vidéo sera déjà sortie. Voilà, trop chouette. Bon, je viens de sécuriser l'endroit comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la terrasse. J'ai pas encore, on n'a pas encore trouvé de solution pour fermer l'escalier tout simplement. Et puis qu'est-ce que j'ai sorti? Ah bien sûr, c'est l'heure du goûter. J'ai proposé à ma soeur et à ma maman de venir autant qu'elles en avaient envie cette semaine pour les après-midi après l'école, tu vois, vers 5h moins quart, 5h, pour profiter tous ensemble de la terrasse. Moi je pense que je vais continuer de travailler un petit peu parce que le cadre le permet et puis que je sais pas des choses qui nécessitent une très grande attention, enfin une très grande concentration cet après-midi. Je peux travailler avec du monde autour. Et voilà, du coup j'en ai sorti les restes de l'anniversaire. Donc ça c'était le petit gâteau à chantilly framboise tout maison, et puis la petite mousse chocolat blanc, framboise et spéculoos. Pareil, tout maison, mais je suis bien contente de pouvoir leur donner, que ce soit les enfants qui le mangent cette semaine, parce qu'en vrai j'ai plus envie, enfin moi je me suis fait plaisir ce week-end, mais là j'ai plus envie d'enchaîner avec ça toute la semaine quoi. Je vous retrouve ce matin avec encore une dégaine en folie. Bon, après les cheveux comme ça, vous avez l'habitude, c'est ma coiffure quand je vais espacer mes shampoings. Mais là, les petites antennes, c'était du bonus ce matin.
Bon, c'est pas bien grave, vous êtes pareil chez vous, j'imagine. Aujourd'hui, belle journée, il fait un grand soleil et justement ce midi, j'avais prévu d'aller manger avec ma cousine en ville, donc ça va être chouette. J'espère qu'on aura une petite table en terrasse parce que si la terrasse n'est pas au soleil, au final t'as quand même un peu froid quoi. Il faut, tu sais, on est encore au mois de mars, hein, faut pas trop s'emballer. J'ai calé aussi un rendez-vous esthéticienne juste avant, donc je pense que je vais prendre mon petit vélo et puis que je vais m'accorder ce petit temps pour moi, ça va être chouette. Et puis là ce matin j'ai un petit peu bossé quand même. J'ai participé à un webinaire de formation, c'était pourri, ultra pourri. À la base c'était donc la plateforme qu'on a choisie, je pense que je vous en ai aussi parlé dans de précédents vlogs, notamment celui où je parlais des résolutions professionnelles. En fait cette année j'avais vraiment envie de me perfectionner dans la réponse aux appels d'offres pour la boîte et pour ça il me fallait une petite plateforme qui regroupe tous les marchés publics qui concernent la traduction, enfin voilà, avec des petits mots-clés, que ce soit hyper facile, intuitif et que j'arrête de perdre du temps à consulter tous les sites gratuits machin. Donc j'ai trouvé mon bonheur, j'avais négocié tout ça un prix à l'année pour une plateforme en particulier qui est vraiment top. Là ça fait quelques jours, quelques semaines qu'on l'utilise et vraiment j'ai tout ce qu'il me faut. Mais pour bien saisir tous les tenants et les aboutissants de la plateforme, en tout cas pour maîtriser toutes les fonctionnalités, je m'étais inscrite au webinaire de formation. Ce que j'ai fait là pendant 1 heure et franchement 1 heure de perdu parce que c'était trop... Alors soit c'était trop simpliste en fait, au final c'est des choses que j'avais compris par moi-même, soit quand on rentrait dans le vif du sujet avec des points un petit peu plus précis, ça correspondait pas à notre cœur de métier à nous. Il y a beaucoup d'appels d'offres qui concernent le bâtiment ou les structures publiques, les institutions, tout ça, et au final moi je m'y suis pas retrouvée dans cette formation. Donc c'est pas bien grave, je vais poursuivre mes recherches, si j'ai des questions de toute façon j'irai vers le service client qui me répondra moi personnellement en tant que gérante d'une société de traduction, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc j'ai un peu perdu mon temps là-dessus ce matin mais c'est pas grave, on va booster un peu tout ça cet après-midi pour rattraper le temps perdu et gérer les dossiers en cours. Et ces petites mèches là, franchement je vais m'amener comme ça brut de décoffrage avec ma cousine en ville, en plus avec le vélo ça va être encore pire. Bon, je suis en train de rentrer, j'ai un peu traîné. J'ai pas pris le chemin le plus court et je me suis dit que j'avais envie de me balader. Je vais ouvrir. Bon, déjà, est-ce que vos garages c'est pareil? Parce que là, vraiment, à chaque fois, on se dit il faut le ranger et ça ne se fait jamais. En tout cas, il y a toujours quelque chose à rajouter. Et là, en l'occurrence, c'est le toboggan qu'on a reçu, enfin qu'on avait commandé pour l'anniversaire d'Emma. Je vous dis toboggan parce que normalement, on n'a pas cette partie-là. Moi, je voulais vraiment juste un truc qui prenne pas trop de place, en sachant que les balançoires, on peut les mettre sous la terrasse. Enfin, j'essaierai de vous montrer ce qu'on a en tête dans une prochaine vidéo, peu importe. Donc il va falloir monter ça et vérifier qu'ils nous ont pas mis trop plus que prévu quoi. Enfin bon, je préfère dans ce sens-là qu'autrement. Je vais sortir le linge pour le laisser sécher dehors et puis on va aller bosser quand même. Hein. Bah oui ma chérie, on l'avait dit ce matin que maman elle viendrait avec la trottinette. Tu fais? Comment tu fais? Oh bah oui. Bon, quand on est une grande fille de 2 ans, là, on fait de la trottinette, hein. On voit les copains dehors. J'étais en train de me préparer et donc de me regarder dans le miroir et je me suis dit tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion de se faire un petit point beauté, un petit point cosmétique les enfants, parce que je pense qu'il y a matière à discuter. Vous le savez, hein, depuis des années j'en parle sans problème que j'ai de la rosacée sur le haut de mes pommettes. Mais j'ai l'impression que ces derniers jours, semaines, c'est en train d'évoluer, pas dans le bon sens du terme du tout. C'est-à-dire que là, voilà, ça commence à descendre sur la totalité de la joue. Et bon là, c'est une petite imperfection hormonale, on va dire, donc ça, je m'y attarde pas trop. Mais c'est vrai que les échauffements sont plus réguliers. Et alors, c'est pas juste une question de colorimétrie, pour le coup, c'est vraiment la texture de la peau qui est... C'est pas irrité parce que ça me gratte pas, mais c'est vraiment à relief, tu sais. Donc, j'aurais voulu savoir si... en province, parce que pour le coup j'ai pas trop envie de me déplacer à Paris pour ça, vous pourriez me conseiller des instituts qui m'aideraient à faire un diagnostic de peau hyper précis. En fait j'ai vu ça chez Hélène, mon blog de fille, qui pour le coup fait ça, alors je sais plus le nom de l'institut mais à Paris, elle met sa tête dans une machine qui lui dit tiens votre peau est 3 fois plus, enfin pour le coup non, mais 3 fois plus ridée que les personnes de votre âge, vous manquez d'hydratation à tant de %, enfin voilà plein de détails hyper précis sur comment adapter ses soins par la suite.
et moi c'est ça qui m'intéresse en plus des consultations dermato que je fais moi de mon côté pour la rosacée. J'aimerais vraiment savoir plein d'autres petites choses sur ma peau. Du coup, si vous connaissez quelque chose de ce type là en province, soit dans un institut en particulier, soit une technique, tu sais, des fois t'as des instituts qui proposent des techniques qui sont pas les leurs, mais que je pourrais retrouver du coup chez moi, ça m'arrangerait bien. Je veux bien vos petits conseils sur le sujet. Et puis du coup je vais me faire une tête, ça m'arrange pas trop cette histoire, c'est pas vraiment, si je vais pas vous mentir, c'est pas que c'est pas un complexe, c'est à dire que je suis comme ça au quotidien et que voilà, j'ai appris à vivre avec. Maintenant, dès que je vais faire quelque chose, je vais voir du monde, je vais avoir envie de me maquiller. Et ça me pose problème parce que j'ai pas du tout envie de me maquiller tous les jours et du coup de restreindre un peu ma vie sociale à cause de ça. Donc voilà un peu le serpent qui se mord la queue, enfin en tout cas la question du moment, c'est que vraiment j'ai envie de, je sais pas si c'est possible de le soigner, mais en tout cas de revenir à comme c'était il y a quelques mois, ça me permettait vraiment de vivre sans trop de complexe tout simplement. Il y en a suffisamment ailleurs pour que je m'embête avec ça. Je vais faire quoi? Je vais me maquiller du coup pour le coup parce que j'ai envie de ressembler à quelque chose aujourd'hui. Et puis je vous retrouve pour la pause de midi, on va faire un truc trop cool. On va se retrouver dans la chambre d'Emma pour changer son placard. On va passer à la taille 3 ans. Et ça va être très très chouette. J'ai toujours hâte de ce petit moment parce que tu redécouvres plein de fringues et tout. Je vous emmène. Bon, je vous ai calé là, vous n'êtes pas forcément hyper droit, mais on va surtout prier pour que ça tienne parce que là c'est vraiment l'enchaînement de box sur box sur box sur bouquin pour essayer de vous surélever et d'éviter le contre-jour au dos. Pas évident cette histoire. Je voulais donc ce midi vous retrouver dans la chambre d'Emma pour le petit changement de placard. J'ai toujours un petit pincement au cœur parce qu'il y a tellement de fringues que j'ai adoré l'avoir porté dans la taille précédente. Donc là Emma vient d'avoir 2 ans. En fait elle a porté du 2 ans depuis ses 18 mois et encore à chaque fois franchement je traîne trop parce que j'ai du mal à faire le changement, surtout là que c'est arrivé entre 2 saisons, tu sais là, concrètement vu sa taille j'aurais pu lui mettre du 3 ans depuis le mois de janvier. Mais en fait j'avais pas envie, on était en plein hiver, je voulais finir la saison avant de faire le changement de placard. Écoutez, c'est pas grave, en fait dans une même taille chez plusieurs marques différentes, il y a toujours des différences. Donc j'arrivais quand même à lui mettre certains pantalons, certains gilets, certains pulls. C'est surtout au niveau des bodys et des pyjamas que là c'est stop it right now, il faut changer. Donc ce qu'on va faire, c'est ce que je vais faire moi, c'est que je vais tout sortir. Toute la taille 2 ans du coup qui traîne dans ses placards, elle a toujours eu à peu près une taille d'avance, je dirais par exemple à 3 mois elle mettait du 6 mois, à 1 an elle mettait du 18 mois et puis à 2 ans elle va mettre du 3 ans à peu près quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout sortir, j'ai tellement mal au cœur, il y a tellement de jolies choses, mais ça en même temps c'est une robe en 3 ans. Donc je vais pouvoir, elle la mettait déjà tout cet hiver mais je vais pouvoir continuer, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Donc je vais garder, en fait j'essaie de pas trop mélanger les tailles, c'est un conseil de ma soeur et j'avoue qu'on est un peu toqué là-dessus parce que même si certes comme je vous disais les tailles sont différentes chez certaines marques, après on s'y retrouve plus dans le tri quoi. Donc ce que je fais en off c'est que je sors tout et je fais la place et puis après on se retrouve pour découvrir les merveilles en taille 3 ans parce que ça va être un sketch. Tout est vide, du coup je récupère, ça fait un moment que j'avais tout mis sur le côté comme ça. Les petites fringues, alors je vais vous expliquer comment on fait dans ma famille, enfin je veux dire avec ma maman et ma soeur parce que autant vous dire que la fille de ma soeur a 1 an et demi de plus qu'Emma et en fait je récupère tout quoi, je n'achète quasiment rien et là je vais commencer à acheter parce que forcément les tailles sont plus grandes et qu'en plus elles commencent à se rattraper. Alors elles ont pas du tout les mêmes morphologies mais typiquement la fille de ma soeur elle a reporté des choses dernièrement que Emma va commencer à mettre, par exemple cette petite blouse là ma soeur me l'a refilée là tu vois genre de main en main. Ah tiens j'avais ça qui traînait dans mon placard et en fait elle le met plus donc si tu veux le mettre à Emma, mais en vrai elles sont pratiquement à la même taille, j'exagère parce que la fille de ma soeur est quand même assez grande, mais ça par exemple c'est tout un sac qu'elle m'a filé dernièrement de choses que sa fille mettait il y a encore pas si longtemps, donc des petits sweats et tout, c'est cool pour le printemps mais trop chou, des petits sweats jaunes comme ça, jaune poussin que ma fille, au niveau de la colorimétrie là on va pas être bien du tout, ça c'est clairement les couleurs d'Emma, des petits gilets en plus c'est vraiment ce que je préfère lui mettre, de moutarde et tout, et j'avais déjà sorti des choses pour ce week-end, en fait j'ai un peu anticipé, ce week-end j'avais envie de lui mettre des nouveaux vêtements pour son anniversaire, donc elle avait porté par exemple cette robe là, beaucoup de robes de la fille de ma soeur qui était à petites manches courtes comme ça, un peu taille empire si je puis dire, je sais pas si on peut dire ça pour des tailles enfants, mais c'était vraiment trop joli. Un gilet, alors celui-là je crois que c'est moi qui l'ai acheté, avec Loulou on est allé chez Kiabi faire 2-3 emplettes mais vraiment genre des basiques qui j'avais l'impression allaient me manquer par rapport à ce que j'avais sorti de chez ma soeur, donc typiquement un gilet blanc tu vois, j'ai aussi acheté
alors c'est censé être un pyjama, mais je suis pas sûre que je lui mette en pyjama. Peut-être en pyjama ou un truc pour traîner à la maison, mais pour la crèche ça me paraît bien aussi quoi. C'est un petit pyjama côtelé comme ça, trop chaud. Les couleurs, ça c'est vraiment typiquement, est-ce qu'on peut dire ça? C'est typiquement Emma. Enfin bref, moi je suis au taquet sur le vieux rose et tout, voilà. Par exemple, ça c'est ce que j'ai acheté dernièrement chez Kiabi. Un petit pull avec des froufrous, c'est tout ce que j'adore. Bon, et donc dans les autres choses qu'on a achetées, ça c'est maman qui m'a pris un lot de body chez Verbaudet, qui était en solde peut-être en février ou je sais plus. Au moment où on avait anticipé qu'on allait changer de taille, la fille de ma soeur a porté beaucoup de body manches courtes et je crois que même qu'elle était propre au moment où elle mettait la même taille qu'Emma. Du coup forcément il n'y a plus autant de body, enfin bon bref, donc il me manquait quand même des body manches longues pour la fin du printemps et tout ça, parce que là on va pas se mentir, il fait quand même parfois très chaud et parfois très froid. Ça c'est des choses qu'on nous avait offert mais il y a quelques temps, et donc genre je crois que c'était pour ces 1 an, un pantalon comme ça un peu carotte moutarde, enfin plutôt camel on va dire. Trop chou, ça va très très bien lui aller aussi. Et puis je l'avais pas encore porté, enfin je l'avais pas encore mis parce que c'était pas la bonne taille. Donc trop contente de retrouver ces choses là. Ça c'est Kiabi aussi. On a pris un petit legging, ça pour la crèche c'est parfait. Petit legging à pois, très très bien. Je vous montre un peu les vêtements de la fille de ma soeur que je récupère pour vous montrer un peu le sketch. Donc ça se présente comme ça, dans un carton qui reste chez maman. Et qui est trié du coup dès que les enfants changent de taille. C'est trié alors souvent par ma soeur et maman qui sont un peu au taquet. Donc elles gardent vraiment que ce qui est en parfait état, ce qui nous a beaucoup plu et ce qu'on aimerait remettre à d'autres enfants éventuellement. Ce que les filles n'ont pas forcément porté, ça pour le coup je le donne aux copines. Je vais aussi le donner chez Emmaüs, enfin ça dépend un peu de l'état des choses. Et j'essaie de donner dans des assos qui reprennent un peu les morceaux de tissu quand vraiment c'est plus portable, d'après moi encore une fois. Il n'y a rien qu'on vend parce qu'en vrai tout ça c'est du... Ça se refile entre nous quoi. Il y a toujours une copine ou une belle-sœur ou qui que ce soit qui a un nouveau bébé dans la foulée. Regardez ça quoi. Comment j'ai pu passer à côté? Mais ça va presque être déjà trop petit quoi. Ah bah oui, c'est du 2 ans. Qu'est-ce que ça fout là? On avait dit que vous triez bien. Non, bah pas du tout hein. Cette histoire elle va jamais pouvoir le mettre. Alors que c'était pile poil la saison. Je vais le mettre vraiment au-dessus du panier pour voir si ça peut lui aller la semaine prochaine tu vois. Donc ça, ce qui est cool, c'est qu'il y avait plein de pyjamas 2 pièces. Parce que là Emma vraiment, je vous dis, elle déborde dans tout, j'arrive plus à fermer un body, un pyjama, donc très très chouette. Oh là là, ça va être canon pour cet été. Les robes à froufrou. Je crois qu'il y a beaucoup de robes, parce que pour le coup ça correspondait, comme je vous disais, à une période estivale pour ma soeur, enfin pour la fille de ma soeur. Un petit pull comme ça, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je vais vous montrer mes coups de cœur. Ça par exemple c'est clairement un coup de cœur. Les petits jeans comme ça resserrés en haut, je sais pas si vous verrez bien. C'est typiquement ce qui allait à la morphologie de la fille de ma soeur qui est plutôt élancée. Je sais pas si pour Emma ça ira, mais sinon il y a aussi les petits pantalons comme ça, presque 3/4. Un peu large, un peu loose, léger pour l'été. Ça c'est trop bien aussi, trop cool. Et beaucoup de robes, comme je vous disais, manches courtes, avec des imprimés... trop joli, trop joli. Bah, de toute façon ma soeur elle a très bon goût. Bon allez, j'arrête là. Je pense que vous en avez assez vu et que vous avez compris comment je récupérais. En fait en général je récupère le carton chez maman quelques semaines avant de changer de taille. Ensuite je fais le point sur ce qui me manque. En fonction on passe quelques commandes, Vinted, en l'occurrence Verbaudet et Kiabi pour des basiques, et puis derrière moi je retrie ce qui est trop petit, donc dans la taille précédente, et je vais le mettre dans le carton chez maman. Ça va être trié entre ce qu'on garde pour les prochains et ce qui est donné aux copines, etc. Écoutez, je m'occupe de tout ça et puis on se dit à plus tard. Tant que j'y suis à parler d'Emma, écoutez les enfants, je suis lancée, je poursuis. Je suis descendue pour vous montrer un petit peu, pour vous étaler le butin de l'anniversaire. On a fêté ça ce week-end avec ma belle famille, ma famille et les copains. Donc on a fait trois petits goûters. C'était très chouette et elle a été hyper gâtée. Alors vous avez déjà vu, je crois, le toboggan. Je voulais pas montrer monter, mais c'est vrai que Loulou a bien avancé, donc j'essaierai d'y penser ce week-end. Et puis sur la terrasse, vous avez déjà vu le panda, le punching ball là, trop chouette, c'est aussi trop bonne idée. Et puis comment ça s'appelle, la chaise là, le transat, trop chouette, vraiment canon avec les beaux jours là, elle adore. Elle a aussi reçu du coup la petite trottinette, c'est vraiment trop cool parce que il y a un mois de ça elle savait à peine monter dessus, en tout cas sur celle de ma mère et de ma soeur, et au final là tu vois elle fait déjà 10-15 mètres facile, elle est trop contente. Bon alors à chaque fois que je vais la chercher à la crèche avec, autant vous dire qu'elle fait elle fait 20 mètres et puis après elle en a marre, donc je me retrouve à porter et trottinette et
Emma qui veut plus marcher. Vraiment pour l'instant c'est un peu l'arnaque, mais je m'arme de patience et je suis sûre que d'ici quelques semaines ça sera très chouette. La petite poussette, c'était un complément de maman qui a déjà bien participé au toboggan, c'était un cadeau commun le toboggan. C'est vrai qu'Emma elle est au taquet sur les poupées et tout, donc la poussette c'est canon. En parlant de poupées, tiens, je vais vous parler de ce truc là, c'est le kit, c'est un set de chez Vert Baudet avec un pot, vous voyez, pour les poupées justement, un pot, des cotons, une brosse à dents, le tout en bois, un thermomètre, un peigne et un tube de crème. Et en fait dans le kit il y avait que ça, que le pot et les cotons, donc il manque les 3/4 des trucs. On a fait une petite réclamation, pour l'instant j'ai pas de nouvelles du service client, donc je pense qu'on va faire un retour malheureusement. Mais je suis un peu déçue, à la fois de l'envoi, le carton est pas du tout abîmé, donc je pense que c'est un problème de conditionnement directement à l'usine. Mais je suis surtout déçue du service client qui ne répond pas. Sinon, Monsieur Patate, un grand classique. En fait, tout ça, c'est des surprises. J'étais pas du tout au courant. Et je trouve que c'est que des bonnes idées. Là, le petit établi, vraiment canon, canon, canon. Tout en bois. Et la taille est parfaite. J'ai eu un peu peur. C'est le cadeau du frère de Loulou. Et il savait pas, avant d'ouvrir le carton, quelle taille ça faisait. Il m'a dit, ouais, je pense que c'est un petit peu plus petit que la marchande qu'elle a déjà. Bah, j'espère. J'espère, parce que cette marchande, elle prend déjà les 3/4 du salon. Donc, voilà, on était vraiment ravis à l'ouverture. Parce que c'est super. Et puis, ça fait un peu penser au Buzzy Board. Tu sais, j'avais fait une vidéo, fut un temps. Parce que j'en avais fabriqué un pour ma nièce, ouais, il y a peut-être 1 an ou 2. Et c'est vraiment super, quoi, pour développer la motricité fine. Génial. Les petites cartes de yoga, ça c'est une super idée de ma soeur aussi. C'est vrai qu'Emma, elle adore faire du sport avec nous, genre des pompes, des étirements dans le salon. Donc là, c'est des petites cartes de position pour les enfants. Enfin, c'est vraiment génial, une super idée. Les petits jeux en bois, donc ça on a eu un jeu de pêche par la sœur de Loulou et puis un petit jeu d'équilibre, et c'est hyper dur en fait, on se rend pas compte, mais le bateau avec les animaux, bah évidemment c'est l'Arche de Noé, le bateau il est, enfin voilà, il bouge, vas-y pour caler tes trucs, je sais pas comment ça marche quoi, enfin c'est hyper dur, vraiment moi je ne sais pas le faire. Akilou elle a offert ce joli livre Hansel et Gretel avec, vous savez c'est la petite baguette où quand tu la positionnes sur les étoiles dans le livre, ça va pas marcher bien sûr. En tout cas ça te dit du texte quoi, ça te raconte l'histoire. Bref, elle a aussi ajouté ce joli ciré, trop cool, de chez Petit Bateau avec des couleurs vraiment géniales, vraiment super chouette idée. Et en plus elle a pris du 4 ans, comme ça Emma elle peut déjà le porter là. En retroussant voilà comme j'ai fait pour les manches, et puis ça va lui durer à mon avis une éternité. Voilà, on a eu aussi des fringues que j'ai déjà rangées, enfin pour le coup c'est en train d'être lavé et ça va être rangé dans la foulée, mais je trouve qu'elle a été très 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 gâtée cette petite fille. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous retrouve ce matin de bonne heure et de bonne humeur. Il est 8h15 et je viens d'arriver à Lille. Aujourd'hui c'est grosse journée, on va se faire le salon Comme en Or, donc un salon des communicants à Lille. C'est la première fois je pense qu'on va être exposant. D'habitude, avant Covid on était plutôt visiteur de ce type de salon. En tout cas en tant que salarié je crois que j'ai jamais été exposante dans un salon comme ça. Ça va être une grande première, mais je pense qu'on a trouvé le bon compromis, c'est-à-dire qu'avec Claire, donc on va passer la journée toutes les deux, et en fait Claire fait partie du réseau Place de la Communication, qui est donc un réseau, encore une fois, des communicants lillois, pour se faire connaître, pour voilà, développer son réseau, tout ça. Et via ce réseau-là, donc ce réseau a quelques places, quelques corners aujourd'hui, et nous on a un corner chez eux. Donc en fait je pense que c'est le bon compromis pour pas être complètement tout seul, et voilà, et peut-être rencontrer des gens via eux, tu vois. Enfin voilà, j'espère qu'on va passer une bonne journée. Encore une fois c'est la première fois qu'on fait ça, donc ça va pas être parfait, ça va pas être incroyable en termes de réseautage et tout, parce qu'on tâtonne, on teste des trucs, on n'a pas fait non plus des kakémonos de fou. Enfin bref, voilà, on a fait avec les moyens du bord, avec le peu de temps qu'on avait aussi ces dernières semaines vu le boulot qu'on avait par ailleurs. Donc écoutez, voilà, moi je suis pas stressée, je sais qu'on va passer une bonne journée, qu'on va essayer des choses, et puis on verra bien ce que ça donne à l'avenir. Le sketch du jour, c'est que j'ai dû faire un petit détour, là je suis au match de Russell Ferrino, ceux qui savent, c'est que vraiment il y a une urgence. En fait il faut que j'aille chercher des rallonges pour brancher, enfin c'est ce que Claire devait ramener ce matin, elle a oublié cette femme, donc rallonge pour brancher nos ordis, et surtout brancher les écrans avec notre logo, tout ça, pour que les gens avant d'arriver dans le stand sachent qu'on est une agence de traduction par exemple. Donc voilà ce que je vais faire. Et puis deuxième sketch de la journée, je sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y avait pas d'eau chaude ce matin sous la douche quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à 6h du mat? Croyez-moi que je veux bien être courageuse, mais franchement la douche froide, bon je l'ai tenté, mais sur le corps ça va, enfin déjà ça va, ça vous réveille bien, mais sur les cheveux et tout c'était pas possible. Donc j'ai pas lavé mes cheveux, j'aurais préféré avoir une autre coupe. Je sais pas si je vais les attacher, en fait là ils sont pas sales, ils sont juste mousseux. Donc j'ai pris le petit truc d'Akilou, est-ce que je l'ai mis?
cette femme. Le petit pchit des familles pour essayer de refaire un peu les boucles. Je sais pas si ça suffira ou si tout simplement je vais faire un chignon. Voilà, on verra bien. En tout cas, j'essaye de vous montrer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Ça va être compliqué parce que c'est un contexte ultra pro et que en plus je tâtonne, donc je veux pas m'amener avec ma caméra de vlog. Autant te dire que c'est pas trop l'occasion. Mais peut-être avec le portable, pourquoi pas. Je pense que les gens vont faire des stories, donc je vais pouvoir me glisser au milieu de tout ça à mon avis. Voilà, au pire du pire je te raconte ce soir, mais ce soir tard parce que je pense que je vais reprendre la route dans la soirée, enfin on verra, à tout à l'heure. Ben ça se voit qu'il y avait de l'eau chaude ce matin. J'ai quand même pas la même dégaine. Franchement c'est exactement la coiffure que j'aurais bien aimé avoir hier. Après est-ce que je l'aurais gardée toute la journée? Ça finit toujours par remonter et puis se caler avec une petite pince hein. Ça c'est vraiment ma coiffure du quotidien. Mais quand même hier j'avais envie de faire bonne impression. Je l'ai faite sans mes cheveux, c'est pas grave. Ça s'est très bien passé. C'était vraiment une très chouette journée. C'était éreintant, je pense que c'est le terme, parce que voilà, je suis partie de chez moi, il était 6h et des brouettes. Je suis rentrée, il était 23h, au final c'est quand même un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Mais voilà, c'était fatigant, j'avais pas de pause entre deux, je me suis pas assise au bureau. Enfin voilà, on était vraiment dans un salon, en contact permanent avec des gens, toujours avoir le smile, toujours avoir envie de discuter, tout ça. Enfin je pense qu'en termes d'énergie, et encore je suis très fière de moi parce que toute la journée j'ai été en forme, de bonne humeur, avoir envie de discuter avec les gens et avoir le sourire communicatif, et je pense que ça permet de faire de bonnes rencontres tout simplement. Et ouais, je pense moi je repars avec une vingtaine de contacts, tous très pertinents quoi pour la suite, des gens très intéressants et des gens très intéressés avec des vrais projets de trad à venir quoi. Donc très chouette. J'ai du coup le projet de ce matin, à mon avis ce sera plutôt cet après-midi, parce que là finalement tu vois, ce matin j'espérais ne pas trop travailler pour faire la grasse mat. Emma a dormi chez maman en fait hier soir, du coup ce matin j'avais pas besoin de l'amener à la crèche, j'aurais pu dormir plus tard que prévu, et puis en fait j'ai des choses à faire. J'avais un appel d'offres pour la ville de Dunkerque à rendre, et genre c'est à rendre avant midi, et puis à midi la plateforme elle ferme ses portes, tu peux plus envoyer ton dossier quoi. Donc c'est vraiment à envoyer pile poil à l'heure. Et puis j'avais aussi une traduction à livrer avant midi aussi, donc pas le choix, je me suis motivée ce matin et j'ai même fait du sport, donc comme ça la journée tu vois c'est coché sur ma to-do list. Je suis en forme et j'espère ralentir un peu cet après-midi. Ce que j'aimerais bien faire c'est, comme je vous disais, de regrouper un peu toutes les cartes de visite que j'ai récoltées hier. J'en ai aussi sur mon téléphone parce qu'au final il y avait une appli liée avec le salon qui permettait de scanner le badge des gens, des visiteurs, pour du coup avoir accès directement à leurs infos, genre nom, prénom, société, adresse mail. C'est quand même hyper intéressant. T'avais même un encart pour prendre des notes et pour se dire, parce que moi évidemment genre 24 heures après déjà j'ai plus toutes les infos en tête, mais alors une semaine plus tard c'est déjà fini quoi. Donc comme ça j'ai pu noter tout de suite ce qu'on s'est dit, quels étaient leurs besoins et comment je vais pouvoir rebondir, leur renvoyer un message le lendemain ou le surlendemain pour dire tiens vous m'aviez parlé de ci ça ça, bah tiens bah, évidemment je m'en souviens. C'est pas du tout parce que j'ai tout noté. Donc très bien, très bien fait cette appli, et c'est ce que j'aimerais bien faire cet après-midi. Mais en vrai j'aimerais bien aussi couper un peu plus tôt. Loulou à son après-midi, je voudrais qu'on aille chercher Emma plus tôt à la crèche, parce que du coup moi ça fait plus de 24 heures que je l'ai pas vu cet enfant. Et voilà, qu'on profite, il fait super beau, qu'on profite soit dans le jardin soit au parc, voilà. Donc je pense que je vais pas vous reprendre cet après-midi, je vais essayer de terminer mes urgences et le reste je laisserai pour lundi prochain, parce que là je pense que j'ai besoin de... Bah ouais, je vous dis, en termes d'énergie, je suis fatiguée quoi. Tu sais, je suis pas fatiguée forcément physiquement, même si j'ai eu très mal aux pieds à piétiner toute la journée tout simplement hier. Vous avez vu des images de la soirée je crois, hein, parce qu'au final j'ai plus filmé dans la soirée que dans la journée, parce que la journée c'était plus boulot. La soirée, nous on espérait faire des contacts de manière plus informelle,
pendant la soirée, mais au final avec la musique à fond et la lumière bleue, enfin je voyais pas les gens, donc c'était vraiment, à mon avis c'était plus une soirée de team building, genre pour souder un peu les équipes d'une même entreprise ensemble, que une soirée pour faire des rencontres du réseautage quoi. Mais on a quand même passé un très bon moment avec Claire, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on est parti vers 22 h et pas plus tard. C'est terminé je crois à 2 h du mat, mais moi j'ai pris la route après et tout, faut se calmer à un moment, faut se calmer. Allez zou, je fais mes urgences, je vais aussi filmer la vidéo perte de poids ou prise de poids à votre avis? Les nouvelles sont pas au beau fixe, mais écoutez, on fait comme on peut dans des moments comme ça où il y a d'autres choses à penser tout simplement. Et puis je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ça tourne. Elle est trop jolie, hein. Alors ton... Oh les jolies salades. Tu veux regarder ma chérie? On va voir avec mamie. Attends. Et, oh, voilà. Tu veux qu'on arrose? On va aller chercher de l'eau? Oui ma chérie. Elle dit, maman viens voir. Ouais. T'as vu comment elle fait? Viens voir. Maman viens voir. Et... Tu casses. Faut que t'enlèves le papier. Emma est à la sieste, je vais en profiter pour vous montrer ma petite activité de l'après-midi. Fort sympathique ma foi. Je me suis motivée pour imprimer des petites photos, les photos souvenirs de famille quoi. Les photos, bon, on va pas se mentir, c'est surtout des photos d'Emma. Il y a quelques photos de nous, en tout cas des souvenirs que l'on crée ensemble. C'est quelque chose que je fais depuis sa naissance. Donc voilà les box que j'avais faites. Alors je pense que celle-ci c'est entre 0 et 6 mois. Et celle-ci entre 6 et 12, c'est pas forcément exactement tous les 6 mois, mais bon, vous voyez que j'ai un petit peu de retard. D'ailleurs, je devrais mettre les petites dates là-dessus, ça me permettrait quand... parce que visiblement, elle a prévu de continuer de grandir, cet enfant. Du coup, au fur et à mesure, je vais en avoir davantage. J'aime bien ce format-là parce que ça me permet de les distribuer autour de nous, à notre famille. Alors, c'est un format qui peut aller jusqu'à 120 photos. Et vous allez voir que ça, c'était la box du coup de sa naissance. On a tout distribué, personne nous a rien laissé. Par contre, après, ça les intéressait beaucoup moins. Donc, en fait, dans notre famille, tout le monde a une photo d'Emma à 2 semaines sur son frigo. Qui n'est pas du tout mise à jour. Écoutez, j'espère qu'on va pouvoir pallier à ce souci. Je préfère toujours faire ça sur l'ordi parce que je suis team ordinateur, hein, bien sûr. J'y vois plus clair, c'est un écran plus grand. Mais bien sûr, ils ont une super appli pour ceux qui veulent faire ça plus vite. C'est vrai que là, moi, ça me prend un temps fou. Le temps de télécharger les photos de mon téléphone, de mon iPhone sur l'ordi, en sachant que c'est une ancienne version et que c'est pas un ordi Mac. Donc déjà, il faut que j'utilise l'iCloud. C'est une misère. C'est une misère internationale. Loulou, avec son Samsung, il a fait ça en 2 clics et en plus il se moque de moi. Mais bon, peu importe. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a tout téléchargé, on a tout mis dans un dossier. Derrière, il faut encore qu'on se mette d'accord. Enfin, qu'on se mette d'accord. On sait tous qui va avoir le dernier mot, mais j'aimerais bien sélectionner avec lui nos photos préférées. En tout cas, vérifier qu'il n'y en a pas une que je loupe dans ses préférées. Et puis, potentiellement, on va peut-être en imprimer quelques-unes en plusieurs fois. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont préférer la même photo, enfin bref. Voilà, donc derrière, je vais sélectionner la box. Donc là, je crois que c'est la Biggie Box que j'aime bien. Voilà, entre 70 et 120 photos. Et il y a un petit format vintage avec, vous voyez, une petite bande blanche en dessous la photo. Et j'aime bien pour noter des petites choses. Après, c'est tout simple, hein, il suffit d'ajouter les photos. On peut même modifier, rajouter des petits textes et tout, mais moi, je vais pas faire ça. Et puis voilà, c'est tout. Mais c'est quand même quelque chose qui me prend du temps. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu repoussé. Puis là, je me dis, avec l'anniversaire et tout, c'est l'occasion de rajouter ces petites photos-là. Et voilà, j'ai la chance que la Lalab m'accompagne depuis la naissance d'Emma. Enfin, même avant, de toute façon, j'ai toujours fait mes calendriers, mes trucs avec eux. J'adore leur format, j'adore la qualité des photos. Donc, j'ai un petit code promo pour vous, mais qui est aussi un code parrain. Donc, je pense que c'est un code que vous aussi, vous pouvez avoir en tant qu'utilisateur la Lalab. Écoutez, je vous le mets sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais je vous invite surtout vivement à faire de même et à imprimer vos souvenirs peut-être un peu plus régulièrement que moi. Mais en tout cas, vraiment à le faire pour que ça reste pas sur les téléphones. Et surtout à faire des sauvegardes sur votre ordi. Même si c'est chiant et que ça prend du temps. Voilà, au moins on sait qu'il y a plusieurs endroits où se trouvent nos souvenirs et c'est cool. Donc je vais faire ça quelques heures, jusqu'à temps qu'elle se réveille. Et puis après, je pense qu'on va aller jouer dehors parce qu'il fait encore beau aujourd'hui. Et puis on a une belle surprise, il faut que j'aille vous montrer. Tiens, on va s'arrêter là et je vais vous montrer tout de suite. Je vais commencer par une pause. C'est normal de faire ça. Moi, je vais vous montrer le toboggan parce que Loulou, il a très très bien avancé et que c'est chouette. Je vous embarque. Bon, il y a beaucoup de vent les enfants, j'espère que vous allez m'entendre, mais je voulais vous montrer quand même comment il avait bien avancé. Alors évidemment, dès que je descends, il faut que j'ouvre en même temps à Igor et Mishka, parce qu'ils vont nous accompagner. Donc voilà un petit
petit peu ce que ça donne. Je suis très contente, très fière de lui. Maintenant on a un petit dilemme sur la disposition du toboggan. Déjà lui il veut rajouter les balançoires ou au moins les poteaux sur le côté. Je vous l'avais montré je crois cette semaine hein, qui m'ont livré plus que ce que je n'avais commandé. C'est à dire que là sur le côté normalement on peut rajouter des poteaux avec 2 balançoires qui tombent. Sauf que moi ça m'arrange pas parce que je voulais pas que ça prenne trop de place. Donc là le truc est en plein milieu du jardin et forcément bah, ça prend toute la place. Alors que moi à la base je voulais le caler entre la cabane et le poulailler là-bas devant le muret. Bah là forcément si on rajoute les balançoires bah, ça va pas ça va pas rentrer. Donc j'essaie de dire à Loulou est-ce qu'on est vraiment obligé de rajouter les balançoires. Lui il veut pour stabiliser le truc que ça voilà il veut tout utiliser. Moi ça m'embête mais en même temps j'ai pas envie de faire l'inspecteur des travaux finis et de dire bah fais ci fais ça alors que j'ai pas planté une vis. Mais bon écoutez en tout cas je pense que Emma ne l'a pas encore vu complètement monter mais je pense qu'elle va être très contente de tester ça. On a pris quand même un grand truc parce que je voulais que ça dure bien sûr plusieurs années et que voilà et puis jouer avec les cousins cousines, les copains copines même quand ils auront 5-6 ans je pense qu'ils seront contents d'avoir un grand toboggan parce qu'il y a beaucoup de formats qui sont plus petits, plus bas. Mais je pense qu'elle en aurait eu vite marre. Donc voilà, il y a un petit mur d'escalade et puis la petite échelle ici. Et donc les poules qui sont très contentes de ce soleil et de pouvoir profiter du jardin. C'est vrai que souvent quand on descend, qu'on est dans le jardin, bah bien sûr on leur ouvre pour qu'elles soient avec nous. Ah, c'est une bonne espagnole. Hey, combien tu vends? C'est avec cette merveilleuse dégaine que je vous retrouve pour conclure cette vidéo et puis vous raconter un petit peu le sketch du jour parce qu'au final je crois que je vous ai pas pris entre tout ça. Donc aujourd'hui c'était le D-Day, le jour de la fameuse course des Bulky Games où j'ai mon petit badge finisher hein, les enfants, enfin je sais pas si on peut appeler ça un badge mais en tout cas je suis allée au bout et je suis pas peu fière les enfants. C'est une course de 5 km avec des obstacles gonflables au milieu et écoutez ça m'a permis de vérifier que le périnée 2 ans après il est pas à son max. Je vais pas vous mentir, il y a quand même que 2-3 soucis. Autant la course à pied j'en fais régulièrement, du sport aussi et tout, mais là des sauts comme ça sur des trucs gonflables, j'avais pas expérimenté la chose depuis l'accouchement. Bah écoutez ouais, il y a encore des choses à régler, ça c'est une certitude. Mais en tout cas voilà, on a mis à part ce sketch, on a passé une très belle journée, c'était super, il y avait un grand soleil donc au final même les obstacles avec de l'eau, et là j'ai enfin franchement je vous épargne les détails mais j'ai de la boue partout, sur le bas du corps, sur les cheveux. C'est une catastrophe. D'ailleurs la douche m'attend, Loulou est montée avec Emma, on vient de récupérer Emma qui a passé la journée chez maman et on va aller tous se doucher parce que là vraiment ça va nous faire du bien. Je sais pas comment je vais réussir à démêler mes cheveux sincèrement avec la journée qu'ils ont passée, mais c'était très chouette avec les copains. Au final du coup on n'a pas mangé enfin j'ai petit déjeuner ce matin mais ce midi j'ai pas mangé, donc la petite douche et je pense qu'après on va pas se mentir ça va être petit fast food, gros fast food, j'espère Burger King ou un truc comme ça, peut-être kebab tu vois, enfin j'aimerais bien un truc avec des frites. Voilà, bon écoutez comme ça vous savez tout, c'est comme ça que se termine ma semaine, mais en tout cas sachez que j'ai assuré le coup hein. Physiquement en tout cas les 5 km, alors bien sûr tu fais plein de pauses avec les obstacles et tout, mais quand même j'ai tenu, j'ai trottiné tout ça, alors tout le monde est allé à une allure tout à fait convenable, mais franchement je me suis pas démontée, et même dans les obstacles au final c'est ça qui me faisait le plus peur, c'est que j'ai le vertige et tout, et donc selon les obstacles j'étais pas hyper flex. Et au final j'ai tout fait, même les murs à escalader et tout, franchement je pense que je peux dire que je me suis dépassée. Donc ce sera la petite note positive du jour de ce vlog et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. C'était une chouette semaine, somme toute assez classique mais avec plein de belles choses au milieu de tout ça. Je vous embrasse les enfants, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses et vraiment je vais me laver. Et en plus je suis en train de me tordre le dos pour vous parler, j'ose rien toucher tu sais tellement je suis crade. Ciao ciao les enfants.